6 sacrifices à faire pour devenir riche. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour beaucoup d'entre nous, la richesse est un rêve, un objectif à atteindre. Car peu importe d'où vous venez et quelle que soit votre situation financière actuelle, nous partageons tous un profond désir de réussir financièrement et la réalité est que cela nécessite souvent des sacrifices importants. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi les personnes fortunées ont dû renoncer pour arriver là où elles sont aujourd'hui? Eh bien, je me suis posé cette question et j'ai fait mes recherches. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous les fruits de ces recherches, inspirés des enseignements tirés de livres de personnes à succès que j'ai dévorés et des interviews inspirantes que j'ai écoutées. Restez concentrés car je vais vous partager les 6 sacrifices auxquels toutes les personnes qui ont réussi ont dû faire face. Car croyez-moi, la réussite financière a un prix et il est temps de savoir si vous êtes prêt à payer ce prix. Après avoir écouté cette vidéo, ne cherchez surtout pas à implémenter tous ces sacrifices en une seule fois. Choisissez un qui vous paraît le plus facile, adoptez-le et vous verrez déjà que vous obtiendrez quelques résultats, ce qui vous motivera à continuer. Alors, si vous êtes prêt à découvrir ce qui pourrait changer votre vie, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter car les secrets de la réussite commencent maintenant. Mais tout d'abord, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici on parle de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien d'autres encore. Donc si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, rassurez-vous que vous avez activé la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Le premier sacrifice, et peut-être le plus crucial que vous devez être prêt à faire pour devenir riche, est celui de pratiquer la gratification différée. La gratification différée, c'est résister à la tentation des récompenses instantanées au profit d'objectifs plus ambitieux à long terme. C'est un peu comme planter un arbre, il faut des années pour récolter les fruits. De la même manière, en différant la gratification, vous investissez dans votre avenir financier. C'est une mentalité qui valorise davantage le plaisir à long terme. Pour illustrer l'importance de la gratification différée, imaginons 2 étudiants, Tom et Clara. Clara préfère procrastiner, privilégiant les plaisirs immédiats comme regarder des séries. Tom, quant à lui, adopte la gratification différée. Il consacre son temps à étudier régulièrement, même s'il doit renoncer à certaines sorties. Au fil du temps, Clara se sent submergée par les études, tandis que Tom, grâce à ses efforts constants, excelle académiquement. Pratiquer la gratification différée a permis à Tom d'accumuler des connaissances et des compétences, ouvrant la voie vers un avenir académique brillant, tandis que Clara ressent les conséquences d'une approche plus impulsive. Pour intégrer la gratification différée dans votre vie financière, commencez par définir des objectifs à long terme. Fixez-vous des buts clairs, que ce soit épargner pour vos projets, acheter une nouvelle maison ou démarrer une nouvelle activité. Ensuite, élaborez un plan concret pour atteindre ces objectifs. En restant concentré sur vos objectifs à long terme et en suivant vos progrès, vous resterez motivé à sacrifier la gratification immédiate pour un avenir financier prospère et plus sûr. Le deuxième sacrifice à faire dans la poursuite de la richesse consiste à dire adieu aux dépenses impulsives. L'un des principaux obstacles dans le chemin de la richesse financière réside dans les achats impulsifs, c'est-à-dire lorsque vous faites régulièrement des achats qui n'étaient pas prévus. Ces dépenses non réfléchies peuvent rapidement compromettre vos objectifs financiers. Que ce soit un article de luxe, un repas coûteux dans un restaurant chic ou même de petites dépenses fréquentes, chaque achat impulsif peut s'additionner de manière significative. C'est comme si l'argent s'échappait silencieusement de votre portefeuille, entravant vos efforts pour atteindre vos objectifs financiers. La première étape pour surmonter ce défi consiste à comprendre l'impact négatif des dépenses impulsives. Puis, vous devez contrer vos tentations en adoptant une discipline financière. Pour ce faire, commencez par établir un budget solide. Définissez des objectifs clairs pour vos finances, classez vos dépenses par catégorie et suivez-les régulièrement. Automatisez également vos épargnes et vos investissements, de sorte qu'une portion de vos revenus soit directement affectée à vos objectifs financiers avant même que vous ne soyez tenté de les dépenser. Surtout, rappelez-vous que la discipline financière ne signifie pas de vivre dans la privation, c'est plutôt prendre des décisions conscientes sur la manière dont vous dépensez votre argent. La troisième chose à faire est de sacrifier votre temps pour apprendre et améliorer vos compétences. Oui, vous avez bien entendu. Une étape cruciale vers la richesse consiste à sacrifier consciemment votre temps pour l'investir dans l'apprentissage et l'amélioration de vos compétences. Vous pouvez considérer votre bagage de connaissances et vos compétences comme une monnaie d'échange sur le marché de la réussite. Plus vous en avez, plus vous devenez précieux. C'est aussi simple que ça. Prenons des exemples concrets pour vous convaincre. Pensez à des titans comme Bill Gates, qui a dévoré des montagnes de livres et a investi son temps dans la maîtrise de la programmation. De l'autre côté, Warren Buffett doit une grande partie de sa réussite à ses heures passées à étudier les entreprises et l'investissement. Ces 2 géants reconnaissent la valeur de l'apprentissage constant et l'appliquent à leur vie pour gravir les échelons de la richesse.
Je dois l'avouer, sacrifier des heures de divertissement et de loisirs peut sembler difficile, mais c'est une étape cruciale pour vous assurer la prospérité financière à long terme. Au lieu de passer des heures à naviguer sur les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos sans fin, pensez à investir ce temps précieux dans des cours en ligne, la lecture de livres liés à votre domaine, voire des cours de développement personnel. Ce qui semble être un sacrifice aujourd'hui se transformera en argent demain. Rappelez-vous que le temps est une ressource non renouvelable et comment vous choisissez de l'utiliser peut faire toute la différence entre atteindre vos objectifs ou les manquer complètement. Le quatrième grand sacrifice à faire est de quitter votre zone de confort et d'adopter l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat implique la volonté de prendre des risques calculés et c'est exactement ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et les autres. Les avantages de l'entrepreneuriat sont immenses. Vous avez la possibilité de créer quelque chose à partir de zéro. Vous contrôlez vos décisions et gagnez des revenus en fonction de vos efforts. Plus vous travaillez, plus vous avez de l'argent, contrairement au salariat où votre salaire n'évolue pas forcément au même rythme que votre charge de travail. Regardons de près les légendes de l'entrepreneuriat pour comprendre cette réalité. Steve Jobs, le visionnaire à la tête d'Apple, a quitté le confort pour révolutionner l'industrie technologique. Aliko Dangote, qui est l'un des hommes les plus riches d'Afrique, a débuté son parcours en tant que commerçant, mais il s'est véritablement enrichi quand il a pris le risque d'investir dans l'industrie du ciment. Ces entrepreneurs ont refusé de se contenter du statu quo, préférant suivre leurs rêves et prendre des risques considérables pour atteindre un succès financier qui semblait hors de portée. Je tiens à rappeler que l'entrepreneuriat, c'est accepter le changement et l'incertitude. Les affaires évoluent sans cesse et ceux qui réussissent sont prêts à s'adapter et à apprendre face à chaque défi. L'incertitude peut faire frissonner, mais c'est également un terrain fertile pour l'innovation et la croissance. Ceux qui osent quitter la zone de confort et embrasser le changement sont non seulement prêts à saisir les opportunités, mais aussi à sculpter leur chemin vers la richesse financière tant convoitée. La prochaine étape cruciale sur la voie de la richesse implique d'éradiquer les habitudes improductives qui dévorent notre temps et notre énergie sans apporter de réels bénéfices. Imaginez le potentiel qui sommeille en vous, mais qui risque d'être étouffé par des habitudes peu productives. Combien d'entre nous perdent des heures précieuses à errer sur les réseaux sociaux, à visionner des vidéos sans valeur ou à procrastiner devant des tâches importantes? Ces habitudes non seulement sabotent notre efficacité, mais elles tuent également nos rêves financiers. Chaque minute gaspillée dans des activités improductives pourrait être investie dans l'apprentissage de l'entrepreneuriat ou de l'investissement. Identifier et éradiquer ces habitudes est essentiel pour libérer du temps qui est votre ressource la plus précieuse. Il est essentiel de développer des compétences solides en gestion du temps et en productivité. Commencez par élaborer un plan d'action efficace, fixer des objectifs quotidiens et hebdomadaires clairs. Puis, utilisez des outils de gestion du temps tels que des applications de rappel ou des calendriers pour suivre vos activités. Réservez également du temps pour vous améliorer, que ce soit par la lecture ou l'acquisition de nouvelles compétences afin d'augmenter votre efficacité au fil du temps. En adoptant ces changements, vous allez dire adieu aux habitudes improductives et embrasser une vie riche en productivité et en efficacité. Pour finir, un autre aspect souvent négligé dans la quête de la richesse est l'impact de votre cercle social. L'environnement dans lequel vous évoluez et les personnes avec qui vous partagez la majeure partie de votre temps peuvent exercer une influence profonde sur vos objectifs financiers. Selon des études, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Ainsi, sacrifier des relations toxiques ou démoralisantes au profit de personnes qui vous soutiennent et partagent vos aspirations financières devient essentiel. Une amitié clé et des relations positives peuvent non seulement vous inspirer, mais également vous ouvrir des opportunités commerciales qui peuvent catalyser votre chemin vers la richesse. Reconnaître puis minimiser les influences négatives constitue une étape cruciale. Cela peut impliquer d'identifier les personnes dans votre entourage qui sont constamment pessimistes, critiques ou qui vous découragent de poursuivre vos objectifs financiers. Plutôt que de rompre brusquement ces relations, commencez par établir des limites saines et communiquer clairement vos objectifs. Parfois, cela signifie passer moins de temps avec ces individus ayant un impact toxique sur votre croissance financière. Donnez la priorité aux relations qui vous mettent au défi de manière positive et vous encouragent à atteindre vos objectifs. Un exemple remarquable de ce sacrifice est l'histoire d'Oprah Winfrey, qui, malgré une enfance difficile et des relations malsaines dans sa jeunesse, a su reconnaître l'importance de s'entourer de personnes qui la soutiennent et croient en son potentiel. Ce changement dans son cercle social l'a aidé à bâtir un empire médiatique et à devenir l'une des femmes les plus riches de ce monde. Son histoire illustre à merveille comment le choix de relations positives peut être transformateur dans la quête de la richesse et du succès. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, partage-la autour de toi et surtout, like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. A bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.